Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu comment Wang Zhaojun fut encadré par le ministre Mao Yanshou et une fille s'appelant Lu Jingding. Au lieu de devenir la reine du palais de l'Ouest, comme ce que l'empereur lui avait promis dans leurs rêves, elle fut renfermée au palais froid avant de voir l'empereur en personne. Ignorant ce qui se passait derrière son dos, l'empereur nomma Lu Jingding comme reine du palais de l'Ouest. Wang Zhaojun n'était pas la seule qui tomba dans la misère. Ses parents furent aussi encadrés et envoyés en exil à la frontière auprès de l'armée. Au palais froid, Zhaojun pleurait tous les jours et devint de plus en plus maigre. Pour la consoler, l'eunuque Zhang, le responsable du lieu, lui donna un luth fait par du très bon bois. Elle pourrait de cette manière faire un peu de musique pour exprimer ses émotions. Zhaojun était contente de ce gâteau. À partir de ce jour, quand elle n'arrivait pas à dormir, elle jouait du luth pour se consoler. Quant à Lu Jingding, une fois devenue reine du palais de l'Ouest, elle se réjouissait de cette vie luxueuse au point d'en oublier le temps qui passe. Un jour, elle se rappela soudainement de ses parents et demanda à l'empereur de leur donner des titres selon la coutume. L'empereur ordonna ainsi aux officiers responsables de construire un manoir et au ministre Mao Yanshou d'aller accueillir les parents de sa reine au comté de Yuezhou et pour qu'ils puissent s'installer à la capitale. Tout comme l'autre fois, le père de Lu Jingding prépara une grosse somme d'argent pour remercier l'aide du ministre, ce qui satisfaisait bien Mao Yanshou. Sur le bateau retour, il leur proposa le meilleur service jusqu'à la capitale. Après avoir reçu leurs titres adéquats, les parents de Lu Jingding emménagèrent dans leur nouveau manoir et commencèrent une vie remplie de richesse et de joie. L'empereur restait souvent avec Lu Jingding. Par conséquent, il faisait moins attention à la reine Ling, qui était sa reine principale. La reine Ling était une femme vertueuse et tolérante. Le fait que l'empereur ne venait presque plus la voir ne la gênait pas autant. Elle demanda tout simplement à ses servants de lui faire des rapports pour savoir ce que l'empereur faisait récemment. D'après les rapports des servantes, l'empereur était souvent au palais de l'Ouest au point de négliger les affaires du pays. Mais les servantes n'avaient pas obtenu d'informations correctes et croyaient que la nouvelle reine s'appelait Wang Zhaojun. Ainsi, la reine Ling trouvait cette Wang Zhaojun incapable de faire la distinction entre les affaires privées et publiques et voulait trouver une occasion pour la punir. Un soir, la reine Ling se sentit nerveuse et agitée sans savoir pourquoi. Elle vit la belle lune dehors et voulait se promener au jardin. Elle monta sur une plateforme surélevée et apprécia le beau paysage. Soudainement, elle entendit une musique de luth bien triste et quelqu'un chantait « Que le ciel écoute la plainte de Zhaojun, qui dans ce palais froid souffre. Est-ce qu'un jour elle retrouvera sa famille ? Est-ce l'empereur se rappellera de ce qu'il avait promis ?» La reine Ling remarqua le nom Zhaojun et se dit « C'est étrange, Wang Zhaojun est gâtée au palais de l'Ouest. Pourquoi il y a aussi une Zhaojun au palais froid ?» Elle suivit la musique et arriva devant le palais froid. Elle demanda à une servante de parler à sa place. « La reine Ling est passée ici et a entendu votre tristesse. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous renfermée au palais froid ?» Wang Zhaojun entendit ces paroles et arrêta immédiatement de jouer de son luth. Elle s'approcha de la porte et dit « Au secours, ma reine! Je suis Wang Zhaojun, la fille du Wang Zhong, préfet du comté de Yuezhou. L'empereur voulait me sélectionner comme la reine du palais d'Ouest.
mais pour une raison que j'ignore, j'ai été renfermée ici pendant plusieurs mois. Que ma reine me sauve de ce lieu désolé et me rende justice. » La reine Ling soupçonna que quelque chose clochait et ordonna l'eunuque Zhang d'aller prendre immédiatement la clé pour ouvrir la porte. Dès que Wang Zhaojun vit la reine devant elle, elle se mit à genoux et s'inclina sans cesse. La reine Ling la releva et lui demanda de raconter son histoire depuis le début. Wang Zhaojun raconta tout en pleurant et son vécu injuste toucha le cœur de la reine. Celle-ci la consola. « Ma sœur, ne vous inquiétez pas. L'empereur a sans doute été dupé par cette Lu Jingding. Je lui transmettrai tout ce que vous m'avez raconté et je suis sûre qu'il tiendra sa promesse envers vous. » Zhao Jun remercia la grâce de la reine et retourna au palais froid en attendant. Comme la reine Ling était vraiment en colère contre Lu Jingding, elle ne voulait pas attendre le lendemain matin et alla directement au palais de l'Ouest, même s'il était déjà après 10 heures du soir. Les servants virent la reine arriver et se précipitèrent de l'accueillir en lui disant que l'empereur était en train de boire quelques verres avec la reine du palais de l'Ouest. La reine Ling leur dit « Ne leur annoncez pas mon arrivée. J'ai une chose urgente à dire à l'empereur. » Et elle entra directement avec ses servantes. Arrivée devant un paravent, elle entendit l'empereur et Lu Jingding parler et rire. Elle s'arrêta et écouta leur discussion. Loin de ce qu'elle pouvait imaginer, elle entendit Lu Jingding dire « Majesté, n'est-ce pas que cela fait longtemps que vous n'êtes pas allé voir la reine Ling? Savez-vous qu'elle vous maudit tous les jours? J'ai appris qu'elle souhaite votre décès pour obtenir le pouvoir. Vous devez réfléchir à ce qu'il faut faire pour ne pas être encadré par elle. » Farouche, la reine Ling fonça tout droit dans la chambre. Terrifiée, Lu Jingding se mit tout de suite à genoux. La reine Ling la corrigea vivement. « Comme cette fille est méprisable! Vous osez prendre la place de la reine du palais de l'Ouest, séduire l'empereur et répandre des rumeurs dans mon dos. Depuis votre arrivée, non seulement vous n'êtes jamais venu me saluer, mais en plus, vous empêchez l'empereur de travailler normalement. Allez, frappez cette maudite imposteur !» Ses servantes saisirent Lu Jingding et la frappèrent sans aucune pitié. L'empereur était un peu ivre et ne comprenait pas ce qui se passait. En voyant Lu Jingding dans cet état misérable, qui criait au secours vers lui, il alla vers la reine et voulait qu'elle retire son ordre. L'attitude de l'empereur rendit la reine Ling encore plus énervée. Elle le critiqua. « Vous êtes l'empereur et vous devez être responsable de tout le pays. Mais vous préférez les belles femmes et l'alcool plus que les affaires du pays. Jiuzhou est en révolte. Vous n'êtes pas au courant. Les adversaires veulent nous attaquer et vous n'en tenez pas en compte. Il faut tout de suite envoyer l'armée secourir le peuple. C'est aussi urgent que de lutter contre des incendies. » Et elle tira la manche de l'empereur pour le sortir du palais de l'Ouest. De retour au palais de l'empereur, la reine Ling se calma enfin et trouva son attitude de tout à l'heure inadéquate. Elle installa l'empereur sur son trône et s'excusa. L'empereur lui demanda « Ma reine, y a-t-il une urgence pour que tu viennes me voir si tard ?» La reine Ling lui raconta ainsi son vécu de ce soir et se plaignit. « Majesté, si vous n'aimez pas Wang Zhaojun de votre rêve, pourquoi ne pas la laisser rentrer chez elle ?» Étonné, l'empereur répondit « C'est vraiment un malentendu. J'aime beaucoup cette Wang Zhaojun, mais elle a des grains de beauté sous les yeux et on m'a dit que c'est le signe qu'elle causera des problèmes à son mari. C'est pourquoi je l'ai laissée repartir dans son pays natal et choisi Lu Jingding comme reine de l'Ouest. Quel audacieux ose falsifier l'édit impérial et faire renfermer Zhao Jun au palais froid? Majesté, c'est un problème sérieux.
Il faut trouver le coupable et lui donner la punition méritée. D'ailleurs, comment savez-vous que Wang Zhaojun a des grains de beauté sous les yeux? Vous ne l'avez même pas encore vu en personne. J'ai vu sa peinture. C'est pareil que de la voir en personne. La reine poussa un rire et dit « Maintenant, je confirme que même les génies peuvent ne pas voir clairement. Une peinture représente normalement une personne fidèlement, mais elle peut être modifiée si on cherche à le voir. J'ai vu Wang Zhaojun de mes propres yeux. Non seulement elle n'a pas de grains de beauté sous les yeux, mais en plus, elle est belle comme une déesse. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller la voir personnellement. » Ainsi, l'empereur convoqua l'eunuque Zhang pour qu'il lui amène Wang Zhaojun du palais froid. Même si celle-ci était torturée par sa tristesse pendant plusieurs mois, elle était quand même belle et élégante. Et tout comme ce que la reine Ling avait dit, elle n'avait pas de grains de beauté sous les yeux. L'empereur comprit que le ministre Mao Yanshou devait forcément être responsable de cette erreur et décida de le punir dès le lendemain. Est-ce que Mao Yanshou recevra une punition adéquate? Est-ce que Wang Zhaojun aura une vie heureuse comme la reine par la suite? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.